Cette jeune Toulousaine de 25 ans, vice-championne de France d'un concours de chinois, est devenue une star en Chine en devenant finaliste de la Starac à Pékin. Pendant 2 ans, Marine de Nicolas a connu les limousines, les émissions de variété, les tapis rouges et les autographes, mais une tumeur cancéreuse au poumon a stoppé net son rêve. Aujourd'hui en rémission, avec son sourire éclatant, elle a décidé de remonter sur scène sans rien cacher de ce qui lui est arrivé. Votre nom de scène, c'est Momo. Oui, c'est ça. Et dans la vraie vie, vous ne portez pas de cheveux. Et non. Parce que le vrai moi, c'est ça. Vous avez voulu les enlever, comme un acte militant. Ouais, tout à fait. Au départ, c'était pas vraiment un choix, je dois l'avouer. J'ai perdu mes cheveux quand j'ai fait une chimio. Et ensuite, j'ai choisi de les garder rasés. Voilà. C'est mon message aux femmes qui sont malades. Il y a beaucoup de femmes qui se cachent et qui ont honte et qui se trouvent pas jolies. Et donc moi, c'est un petit peu aussi mon pied de nez à la maladie. Tout simplement d'assumer, de marcher dans la rue, la tête haute et de me trouver belle comme ça, tout simplement. Et la perruque est là que pour le show, pour le spectacle. Pour le spectacle, pour les soirées entre copines, voilà. Vous êtes parti en Chine parce que vous aviez gagné un prix de mandarin, vous parlez le chinois, et vous avez gagné la Starac en Chine. Vous êtes allé en finale en tout cas. Oui, et j'ai pu avoir une belle carrière en Chine. D'ailleurs, j'étais toujours en plein milieu de cette carrière quand la maladie m'a frappée. Ma vie en Chine, c'était les tournées, les télés, les stades. C'était une petite vie de star, quoi. Qui a duré 2 ans. Ouais. Les Chinois vous adoraient parce que vous parlez leur langue, le mandarin. Oui, c'est vrai que j'étais proche du public parce que je parlais leur langue, je chantais leurs chansons en chinois. Et c'est vrai que c'est plutôt rare pour une occidentale, une française. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? 2 ans plus tard, en fait, j'ai commencé à me sentir très mal. Infection sur infection, grande fatigue, beaucoup de douleurs. Et en fait, les docteurs ne trouvaient pas ce que j'avais. Et un jour, vraiment, j'ai demandé à ce qu'on regarde tout mon corps, tout l'intérieur, des radios, des pressions. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je voulais savoir. C'est là qu'en fait, un docteur chinois m'a montré la radio de mes poumons. Et il y avait une énorme tache blanche. Il m'a expliqué un petit peu, mais je n'ai pas ce genre de vocabulaire, en fait. Je sais pas dire tumeur, je sais pas dire cancer en chinois. Donc je comprenais la moitié des mots et je comprenais juste que c'était très grave. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai 24 ans, je suis jeune, j'adore ma vie, c'est pas possible. Et je pensais qu'ils se trompaient. Je leur disais, mais non, mais vous vous trompez, c'est pas ma radio, c'est pas moi. Et ils avaient un air très très grave, je me rappelle, et je leur demandais, mais je vais mourir? C'est ça, je vais mourir? Et je me rappelle, ils me répondaient pas. Et j'avais besoin qu'on me parle. Et du coup, je suis rentrée à Toulouse le jour même. Et j'ai tout abandonné à un claquement de doigts. Tout, carrière, petits copains, appartement, meubles, tout. J'ai même pas réfléchi. Je suis rentrée tout de suite à Toulouse et pour me faire prendre en charge. Et quel a été le diagnostic? Lymphome, un lymphome de Hodgkin. C'est pas très connu, pourtant il y en a de plus en plus malheureusement. C'est donc le cancer des ganglions. Voilà, donc ça touche le système immunitaire. À quel stade? Entre le 2 et le 3. C'était une très très grosse tumeur de 15 cm, donc j'ai eu très peur. Vous avez posé la même question à Toulouse, je vais mourir? Ouais. Qu'est-ce que vous avez répondu pas. à Toulouse? On me répondait pas. Les docteurs, ils s'engagent pas. On me répondait, on va vous prendre en charge. On pense vraiment qu'on va mourir. Et d'ailleurs, c'est possible. C'est une possibilité. Et donc là, tout change. Les priorités changent, la vision de la vie. On a des regrets, des remords et on a l'impression en fait d'avoir 100 ans, d'être sur son lit de mort et de repenser à sa vie entière en fait. Vous avez posté des vidéos sur YouTube pour raconter cette bagarre. Vous avez fait un blog. Ouais. On vous voit fatigué, encore avec vos cheveux. J'ai eu besoin de partager en fait, tout de suite. J'ai eu besoin d'en parler. Je raconte en fait jour après jour, presque, pas tous les jours parce que malheureusement, dans l'état où je me trouvais, je pouvais pas écrire tous les jours.
Mais je raconte en fait le chemin. J'ai passé 8 mois au lit. Voilà, le cliché quoi, du cancer. En train de vomir tout le temps, plus de sourcils, plus de cils, plus de cheveux, des douleurs, puis des problèmes aussi psychologiques, enfin, de la grosse déprime. C'est très très dur, c'est très très dur. En tout cas, très vite, vous avez retrouvé la pêche. C'est votre miracle à vous. Ouais, ben... Disons que j'avais une très très forte envie de vivre. Très très forte envie de vivre. C'était hors de question que je meure. Impensable. Donc je suis là et je ne fais que commencer. Donc vous avez commencé à vous bagarrer, toute seule. Racontez-nous cette lutte que vous avez menée contre la maladie. Alors, je n'ai pas été toute seule. Au contraire, j'ai été très très entourée. Mes amis, ma famille ont été extraordinaires. Et ils m'ont fait me sentir bien dans ma peau, comme je suis. Quand mes amis m'ont vu le crâne rasé, le réflexe n'a pas été de m'acheter une perruque. Le réflexe a été de me dire oh, « Mais t'es trop canon comme ça !» Donc du coup, c'est vrai que ça aide. Vous avez donc décidé d'assumer cette tête chauve. Quel genre de regard vous croisiez dans la rue? Toutes sortes de regards. Il y avait les regards de pitié. Donc ça, c'est ceux que j'aime le moins. On n'a pas besoin de ça. Ensuite, il y avait des regards amusés. Il y a des gens qui se disaient celle-là, elle est rigolote, elle s'est rasé la tête, elle a du cran. Ceux-là, je les aimais bien, ces regards-là. Et ensuite, les regards, je dirais presque fiers. Des gens qui me regardaient et qui me donnaient de la force à travers leur regard. Des gens qui devinaient et qui me lançaient un vrai regard humain. Et ça, je les aime beaucoup, ceux-là. Vous croisez dans la rue des femmes malades avec des perruques? Ouais, je les reconnais. Je les vois tout de suite. Je les vois tout de suite et je leur souris. Je leur montre que c'est possible de le prendre autrement. Donc non seulement vous avez assumé ce crâne chauve, vous avez décidé d'en jouer, d'en rire, d'en faire un clip dans l'hôpital. L'hôpital était évidemment contre ce clip, vous l'avez fait avec vos copains. L'hôpital n'était pas d'accord, non. Je n'ai pas eu les autorisations, mais je l'ai fait quand même parce que c'était en plein milieu en fait de mes traitements de radiothérapie. Donc j'étais toute brûlée. Il me semblait que c'était bien de le faire. J'ai repris la chanson de Taylor Swift qui s'appelle Shake It Off et je l'ai appelée Shave It Off. Qui veut dire Shave It Off, ça veut dire rasons tout. En fait, je voulais montrer que c'est possible de trouver des moments de bonheur, même quand on est malade, en fait. Et tout simplement d'en rigoler. Donc c'est vrai que dans cette vidéo, y a tous mes amis qui jouent avec mes perruques, je danse avec les infirmiers, tout ça, et... Ce sont des vrais infirmiers? Non. Non. Et comment ont réagi les vrais infirmiers? Ils ont adoré. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui sont malades et ça leur a fait du bien, en fait. Donc il y a une expression qui dit quand on ne peut pas supporter la vie, rions-en. En tout cas, les traitements ont marché. Vous êtes aujourd'hui en rémission. Oui. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a plus de traces de cancer dans mon corps. Mais la rémission, c'est un peu c'est entre deux, en fait. Il y a toujours un risque de récidive, mais disons que c'est dans la bonne voie. Mais je dirais qu'au final, quand on s'en sort, on se rend compte qu'en fait, c'était un cadeau. Un cadeau mal emballé, mais un cadeau quand même. C'est une nouvelle naissance. Je n'ai rien à voir avec la personne que j'étais avant. Dans votre combat, vous êtes aidé par une association et vous avez d'ailleurs fait un concert privé où vous avez joué de la perruque en chantant « Je suis malade ». Ça faisait 1 an que je n'étais pas montée sur scène. J'étais trop malade pour le faire et là, c'était la première fois que je rechantais. Et j'ai choisi de raconter en fait mon histoire à travers 6 reprises, dont l'une d'elles « Je suis malade ». Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Et alors que vos cheveux repoussent, vous avez décidé de garder la tête rasée. Ouais, c'est joli, non? J'adore avoir les cheveux rasés. C'est génial. Je pense que chaque femme devrait le faire au moins une fois dans sa vie.
ça change totalement le regard de la société sur nous. Il y a des femmes qui se sentent mieux avec une perruque. Très bien. Mais le message que je veux faire passer, c'est on n'est pas obligé. La maladie, c'est une chose qui arrive et on n'est pas obligé de se cacher si on n'a pas envie. Voilà.